Si lorsque vous êtes en handstand, ça ressemble à ça, et que vous avez envie que ça ressemble plutôt à ça, je vais vous donner quelques exercices pour améliorer votre mobilité en position d'overhead. En effet, vous allez avoir besoin d'une mobilité bien spécifique, à savoir une bonne mobilité en extension thoracique et une bonne mobilité en flexion d'épaule. Pour rappel, le mouvement de flexion d'épaule, c'est le fait de ramener ses bras au niveau de tes oreilles sans cambrure lombaire excessive. Pour effectuer ce mouvement de flexion d'épaule, on va devoir mettre en étirement un certain nombre de muscles sur le haut du corps. Le grand dorsal, petit pec, grand pec, le dentelé, le deltoïde post, le chef-long du triceps et les muscles de la coiffe des rotateurs. Mon but avec cette vidéo, c'est de vous donner une batterie d'exercices que j'affectionne particulièrement pour améliorer, comme je vous l'ai dit, notre mobilité en overhead, puisque je sais que c'est souvent quelque chose qui met en difficulté certains, que ce soit en gym ou en haltéro. Donc on est parti. Le premier exercice qu'on verra ensemble, c'est le med ball shoulder flexion, et pour ça on aura besoin d'un petit peu de matos. Donc comme son nom l'indique, on aura besoin d'un med ball, on aura aussi besoin d'un PVC et d'une charge additionnelle. Vous allez voir, à de nombreuses reprises aujourd'hui, on va utiliser une charge. Le but, c'est pas de mettre le plus lourd possible, c'est que la charge, elle nous aide à rentrer, à améliorer la sensation d'étirement, à rentrer plus loin dans la position. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de l'installation, vous allez vous adosser au wall ball et le placer un peu près au milieu de votre dos. Vous allez rapprocher vos pieds, vos talons de vos fesses, pieds à plat. Vous saisissez le PVC, vous calez le poids au milieu, à peu près largeur épaule, vous vous allongez. Et là, vous allez basculer le PVC en position overhead. Donc là, quand vous êtes dans cette position, vous fixez du regard le poids, vous poussez dans le PVC pour mettre vos épaules en élévation. Et là, vous allez initier un mouvement d'extension thoracique et de flexion d'épaule en basculant en arrière, de manière lente et contrôlée. Et vous revenez en position initiale. Lorsqu'on fait ça, on doit toujours regarder le regard fixé sur le PVC, c'est très important. Je vous montre une deuxième répétition. On bascule, on contrôle. Et on revient. Donc quand vous faites ça, normalement, vous sentez qu'au fur et à mesure, ça vient tirer dans le milieu du dos, mais aussi le grand dorsal et les épaules. Vous avez vu le tempo, très important, lent sur la descente et explosif sur la remontée. Quand vous effectuez la remontée, vous pouvez penser à engager les abdos pour revenir en position initiale. Donc ça, c'était le med ball shoulder flexion. Deuxième exercice, active prone shoulder flexion. Donc toujours un mouvement de flexion d'épaule, mais cette fois-ci, comme son nom l'indique, en actif. Donc juste avant, on a fait en dynamique et en passif. On a mélangé un peu les deux. Là, on va faire du dynamique et de l'actif. D'accord? Donc vous allez avoir besoin juste de faire cet exo d'un PVC, et même sans PVC, ça marche. Vous allez voir. Parti. Donc vous allez venir vous mettre à plat ventre. Vous allez récupérer votre PVC et vous allez le saisir à peu près main, largeur épaule. J'insiste là-dessus. Hein. Vous n'allez pas me chercher une prise de snatch. On reste largeur épaule minimum. Une fois que vous êtes là, on vient plaquer le front au sol. Et notre but ici, ça va être de décoller au maximum le PVC et nos paumes de main du sol. Et d'engager nos épaules et le haut de notre dos. Et là, on est en train d'effectuer un mouvement de flexion d'épaule, mais en actif. Donc, vous pouvez le faire de manière dynamique, comme je suis en train de le faire. Ou alors, vous pouvez faire de l'isométrie. Et vous restez fixé. Faites attention sur cet exo à bien garder les coudes verrouillés. Et encore une fois, à pas trop écarter. Et surtout, on ne décolle pas le front. Sinon, ça perd tout son sens. On veut qu'il y ait uniquement un mouvement de flexion d'épaule et pas un mouvement d'extension thoracique. D'accord? Donc, uniquement les mains qui décollent. Rien d'autre. Troisième exercice, le wall shoulder flexion. Comme son nom l'indique, vous allez avoir besoin d'un mur. C'est parti, je vous montre ça. Alors, pour vous placer au début, vous allez vous mettre sur les genoux face au mur. Vous allez tendre vos bras, à peu près main largeur épaule. Et une fois que vous êtes dans cette position-là, vous allez rétroverser le bassin. Vous avez vu, je serre les fesses, je gaine mes abdos et j'appuie légèrement sur le mur. Et mon but, ça est de venir cambrer pour rapprocher au maximum mon buste du mur et de venir regarder le plafond. Je compte jusqu'à 1, 2, 3. J'inspire, je reviens en position initiale. Et quand j'expire, je pousse mon buste vers le mur, en essayant de cambrer au maximum. Si je sens que je suis à l'aise dans cette position-là, je peux me reculer un petit peu pour créer un étirement un peu plus intense, pour qu'il y ait encore plus de poids qui vienne m'écraser. Donc sinon, c'est le même principe, main largeur épaule. Je serre très très fort les fessiers au début. Je pousse mon buste vers l'avant et mes hanches vers l'arrière. 1, 2, 3. Je reviens en position initiale. Je vous fais une dernière fois. Bascule mes hanches vers l'arrière. Mon buste vers le mur. 1, 2, 3. Ouah. Sur ce moment-là, moi, je pense à deux choses. Je pense à rapprocher mon buste du mur et je pense aussi à mettre mon menton en contact avec le mur. Le but, encore une fois, c'est que vous ayez une bonne sensation d'étirement au niveau des dorsaux et des épaules sans que ça vous fasse mal.
Quatrième exercice, le cross bench pullover. C'est l'un de mes exercices préférés pour améliorer sa mobilité en overhead. C'est en quelque sorte une évolution du med ball shoulder flexion qu'on a vu au tout début. Alors je dis que c'est une évolution, mais vous allez voir que ça se ressemble beaucoup. C'est juste qu'on est plus à l'horizontale et qu'au lieu d'avoir tout le dos qui en appuie sur quelque chose, on a uniquement le haut du dos qui en appuie sur le banc, ce qui fait qu'on peut cambrer beaucoup plus et la sensation d'étirement est plus intense. C'est parti. Première étape de la mise en place, on vient positionner notre haut du dos en appui contre le banc et uniquement le haut du dos. On met les hanches en extension complète, on contracte les fessiers et un peu comme tout à l'heure, on bascule le poids au-dessus de nous, on presse très fort, on garde les coudes verrouillés. Une fois que je suis là, vous allez voir que le mouvement il s'effectue en deux temps. Premier temps, c'est la flexion d'épaule. Donc je bascule le poids en arrière de manière lente et contrôlée. Je vais chercher au maximum de mon amplitude. Et une fois que je suis là, je vais venir cambrer. Je rétroverse de nouveau mon bassin. J'effectue un mouvement d'extension. Et là, je suis revenu en position initiale. Bon, je vous remonte. Flexion d'épaule de manière lente et contrôlée. Je cambre. 1, 2, 3. Je rétroverse, je mets mes hanches en extension. Et je réengage, je refais basculer le poids par-dessus ma tête. Je vous montre encore une dernière fois pour le principe. On bascule en arrière. On cambre. Comme ça, on fait du thoracique en plus de faire de la flexion d'épaule. On serre les fessiers et on revient. Vous allez voir la sensation d'étirement, elle est top. Cinquième exercice, c'est le cross elbow shoulder flexion. On va, comme pour le cross bench pullover, on va avoir besoin d'un banc. Et c'est un exo qui est un peu l'évolution cette fois-ci du wall shoulder flexion qu'on a vu précédemment. L'idée, c'est un peu comme sur le bench pullover par rapport au med ball shoulder flexion. On va être un peu plus à l'horizontale, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre plus de poids. Et en plus de ça, la position des mains, elle va un petit peu changer. On va venir basculer nos mains derrière la tête, on va croiser les bras, ce qui fait qu'on va accentuer l'étirement sur le chef long du triceps. Donc, je suis juste ici. On est parti. Alors, première étape, on va venir croiser les bras, croiser les mains derrière la tête pour venir mettre nos coudes en appui contre le banc. Une fois que j'ai fait ça, je recule mes genoux de telle sorte à ce que mes hanches soient ouvertes à environ 90 degrés. Et là, quand je suis là, je suis en position de holo. J'ai le bassin en rétroversion, j'ai les abdos contractés. Et comme sur le wall shoulder flexion de tout à l'heure, on va venir alterner entre une position de arche où on va venir cambrer. On essaie de rapprocher au maximum le buste du sol. Et on rebascule en position de holo. Et à chaque fois, on compte 1, 2, 3. Et on rebascule. 1, 2, 3. Au niveau de la respiration, j'inspire. Et je viens expirer sur arche. Ce que vous pouvez faire également, si vous voulez vraiment augmenter la difficulté, vous pouvez le faire avec un poids. Donc vous prenez par exemple une dumbbell comme ça. Vous basculez la dumbbell en arrière. Vous venez croiser. Et comme ça, le poids il va vous permettre de descendre encore plus bas en venant vous écraser. Et pareil, on alterne entre holo, arche. Sixième exercice, le hanging cobra stretch. On va maintenant basculer sur les anneaux. Et le but avec cet exercice, ça va être de laisser la gravité travailler pour nous. C'est parti. Alors, au niveau du réglage, moi j'ai décidé de régler de telle sorte à ce que mes coudes soient là à peu près à 90. Je mets mes anneaux en neutre. Je vais venir quand même exercer un peu de force dessus pour contrôler ma descente. Et mon but, ça va être de basculer mon poids vers l'avant, de pousser mes hanches vers le sol. Je contrôle ma descente, vous avez vu, tout doucement avec les bras. Jusqu'à ce que mes bras soient tendus et mes hanches soient en contact avec le sol. Mon but, c'est de garder les bras, les coudes verrouillés, de presser un peu les anneaux vers l'avant ou vers l'arrière. Je viens de naviguer. Et surtout, de ne pas oublier de respirer. Alors, vous allez voir que c'est un étirement très challengeant. Surtout pour certains, ce qui va bloquer, ce sera plus le thoracique que la flexion d'épaule. J'inspire et quand je viens expirer, on essaie d'aller chercher un peu plus loin. Si vous voulez vraiment vous changer, vous pouvez encore vous décaler un peu plus vers l'avant. Et là, vous avez vu, mes hanches, elles touchent même pas le sol. Ça tire. Pour sortir dans la position, c'est comme quand vous êtes rentré. Il faut tirer un peu sur les bras pour redresser et sortir de manière sécuritaire. Toujours sur les anneaux, maintenant on va faire du hanging lat stretch. Le point de départ, ça va être le même que le hanging cobra stretch. On va partir genou au sol, on applique de la force aux anneaux, on pousse les hanches vers l'avant. Là, je suis en cobra stretch, ce que je viens de vous montrer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais twister, basculer mon buste sur le côté. Je peux toujours garder un anneau pour me supporter. Si je suis à l'aise, je peux lâcher. Là, le but, c'est de venir étirer le grand dorsal du côté droit. Ok, j'essaie de garder les jambes tendues. Je n'oublie pas de respirer. Mon but, c'est de pousser mon poids dans cette direction. Je rappelle, je peux mettre une main au sol. Je peux tenir un anneau pour me soulager. Ou je peux carrément mettre un pied au sol. C'est à vous de voir. Le but, c'est que l'étirement il soit suffisamment intense pour vous faire progresser,
mais pas non plus au point où vous allez vous faire mal. Ok? Pour sortir de la position, je tire, hop là, de manière contrôlée. Ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous encourage vraiment à travailler et à améliorer votre mobilité. Malheureusement, c'est souvent un point qui est délaissé au profit par exemple du développement de la force, alors que ça va ensemble. Et je suis convaincu que c'est vraiment un levier que vous pouvez actionner pour progresser et surtout essayer de durer dans le temps parce que malheureusement, les bobos, ils arrivent aussi parce qu'on manque de mobilité. J'espère que ça vous a plu encore une fois. On se retrouve très vite. À bientôt.